Tu veux des crédits pas chers, rends-toi sur ulti1boy.com, 5% de réduction avec le code MATI, M-A-T-I, lien dans la description. Et yo les gars, c'est Matix9, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impec. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 11 de la carrière manager avec l'Olympique de Marseille. Rappelez-vous, dans le dernier épisode, on s'était quitté sur un match nul avec Montpellier, un partout, une égalisation dans les dernières minutes, à la 93e minute si je dis pas de bêtises. Ensuite, une victoire de 1 face à Braga en poule de Ligue Europa pour le dernier match qui nous avait assuré la première place du groupe. Donc voilà, c'était plutôt très bien. Une victoire 3-2 face à la Géoxer qui nous avait donné du coup d'un hauteur avec une victoire 3-2. On menait 2-0 en moins de 25 minutes je crois, et ensuite nous était revenu à 2-2. On a eu beaucoup de mal, on a été obligé de s'imposer aux prolongations. Du coup, pour la Ligue Europa, on est tombé sur Anderlecht pour les 16e de finale, et pour la Coupe de la Ligue on est tombé sur Créteil en quart de finale, donc deux bons tirages plutôt. Aujourd'hui on affronte Bordeaux pour le dernier match de l'année 2015. Ensuite on aura quasiment 2 semaines de repos avec la trêve hivernale. On affrontera Ajaccio et Guingamp et on pourra commencer le mercato hivernal. Donc on va commencer directement avec l'équipe type. L'équipe type a joué quand même il y a 5 jours face à la Géoxer, donc on va mettre l'équipe type quand même pour affronter Bordeaux. Donc Mandanda, Mendy, Retic, Nkoulou, Tchatchichi, Diaby, Diarra, Barada, Kabela, Batshuayi et Lamela. Donc je crois que j'avais préparé déjà l'équipe lors du dernier épisode, je dis pas de bêtises, ça fait pas mal de temps que je l'ai tourné, donc je m'en rappelle pas, mais ouais, l'équipe est bien, donc on va rien toucher. C'est parti pour moi ce match face à Bordeaux. Donc au niveau du classement on est 6ème avec des matchs en retard, 2 matchs de retard quand même sur pas mal d'équipes. Donc on est dans le top 5, clairement. Si on n'avait pas ces matchs en retard, on est dans le top 5. Bordeaux est 16ème avec 16 points, 16 matchs pour eux. Ils ont du mal dans ce début de saison. On va essayer d'aller en profiter, mais il va falloir faire gaffe, même si sur le papier c'est pas bon, on sait que sur le terrain c'est quand même une très bonne équipe Bordeaux, ils ont quand même de très gros joueurs. On va jouer avec ce maillot extérieur, ils vont jouer avec le maillot extérieur aussi, ils vont jouer en blanc, on va jouer en noir et bleu, et on est parti du coup avec cette composition d'équipe que je vous ai présenté juste avant. 2 balles de Kabela, ça peut faire mal, attention à Roland. Oh, la partie nous sauve, attention, c'est pas fini. Oh là là, on a eu chaud, on a eu très chaud. On peut remercier la barre. Allez, attention à ce ballon caserie côté droit avec Placil, 1-0. 1-0. Diaby, Mendy en retrait avec Barada. Barada t'es passé, Barada pour Michy Batshuayi, la frappe de Michy, l'arrêt de Carasso, l'ancien Marseillais. Allez, c'est peut-être pas fini avec Kabela. Ouais, il y a penalty, excellent. Michy va s'en charger. Ah, Carasso avait fait un gros arrêt juste avant. Carton jaune pour Sané, ouais c'est Sané. L'ami de Sané qui prend un jaune à la 23e minute, là ça nous donne un très bon penalty. Que va tirer Michy Batshuayi? Allez, Batshuayi qui s'élance, il tire côté gauche, Carasso n'a pas bougé, un partout dans ce match. On égalise après le but éclair de Bordeaux dès la 8e minute. On a eu de la chance d'obtenir ce penalty, clairement on n'est pas vraiment dans le match. J'espère que ça va nous faire revenir dedans, parce que là on est vraiment pas concentré, ça fait pas mal de temps qu'on a joué aussi, donc ça pèse aussi pas mal. Batshuayi, il écarte Kabela côté gauche, Kabela. Ouais, Kabela, le double contact qui est passé. Kabela, oh oui, Kabela côté gauche. Kabela en retrait pour Barada. Et le 2-0, le 2-1 plutôt. Barada qui vient prendre l'avantage pour l'Olympique de Marseille à la 41e minute. On s'est clairement réveillé après notre égalisation, et on domine clairement cette première mi-temps maintenant. Kabela qui a fait le bon travail, ensuite pour Barada qui a juste à placer son tir sur le côté droit, ça fait but. 2-1 pour nous, on est plutôt pas mal. Attention, ouais, bien joué Mandanda. Chantôme. Oh, attention, il est passé. Le centre au deuxième poteau, il est seul. Oh, Diabaté, heureusement que tu l'as mis au-dessus. Merci Diaba. Attention, Chantôme. Attention, non. Oh, il est hors jeu, heureusement. Heureusement qu'il est hors jeu. C'était bien joué en tout cas de la part de Bordeaux, et leur jeu doit pas être si flagrant que ça. On va revoir ça au ralenti.
Ah, il y a vraiment pas grand chose, hein, mais ce pas grand chose nous sauve dans ce match, c'est le principal. Ouais, récupération de Diaby, là c'est excellent. Allez, Diaby, il a vu l'appel. Oh, il a vu l'appel d'Alessandrini. Allez, Alessandrini, t'es tout seul. Alessandrini, t'es tout seul. Fusil pied gauche. Non, Romain, t'avais la balle de match. Oh, mais je suis vraiment trop nul. Oh là là, je fais n'importe quoi aujourd'hui, faut se le dire. Oh. Oh la chance, il allume Roland. Oh la putain de chance qu'on a eu là-dessus. Oh là 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 là, déjà 2 grosses occasions pour Bordeaux. Heureusement qu'on a un truc qui nous sauve à chaque fois. Tout à l'heure c'était le hors-jeu. Là il allume Roland, hein, si je dis pas de bêtises, et c'est Roland qui la met au-dessus. On va voir ça ralenti. On va voir ça ralenti parce que là c'était vraiment très très chaud. Mon gardien était sorti. Il a la frappe. Il a... Oh putain, Roland qui met la tête. Ah merci Roland. Franchement mec, t'as géré. Putain. Et c'est la fin du match les gars, on s'impose 2-1 face aux Girondins de Bordeaux. On s'impose face à une grosse équipe qui est mal classée. Mais c'est quand même une très très grosse équipe. Donc on est plutôt pas mal. Invalidé, c'était quoi ça? Invalidé, ah ok, c'est la goal line technologie qui a invalidé ce but puisqu'il n'est pas rentré. Donc 10 tirs à 3, 8 tirs cadrés à 3, ils avaient la possession, ils méritaient clairement de gagner. Du match, Mandanda, il a sorti pas mal de parades, c'est vrai. Je pense notamment à leur barre. Je pense aussi qu'ils auraient pu marquer là sur le but là où il y a eu un léger hors-jeu. Ensuite, ils auraient pu marquer en toute fin de match là sur Roland qui l'a mis au-dessus là, un peu contre lui. Mais voilà, on a eu beaucoup de chance et il faut en être heureux. On va aller faire les petits entraînements vite fait, hein. Petit 5-4-3-2-1, allez hop, c'est fait. DC. Ok, bah des notes de merde, hein, il faut se le dire. Batshuayi qui a passé à 80, il était déjà à 80 ou pas? Je sais pas du tout, faut se l'avouer. Hop, on va couper pour faire les entraînements. Ça, hop, pour le poste d'extérieur de l'Écosse. Désolé, j'ai pas trop le temps. Voilà, on va arrêter pour les entraînements. Tac, tac et tac. Donc là on va arriver dans le mercato hivernal. Donc on va aller s'intéresser à quelques joueurs. Reddit qui a pris un plus 1. Ah dommage, Reddit il était pas loin de prendre le plus 1. Il prendra au 1er janvier sûrement. Tac 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 tac. Hop, on va simuler un peu. Voilà, on va arrêter la simulation. Et on va aller faire quelques trucs avant que ça commence. Au niveau des transferts, on va aller dans vendre joueurs. On va trier par poste. Monde d'appeler en garde. Ça, ok. Koulouretic, Rolando à vendre. Une Koulouretic, ça garde. Sparagna en garde. C'est notre deuxième. Notre troisième plutôt défense en centrale. Mendy, ok. Alessandrini en garde. Lamela en garde. Lopez on garde. Sarr, on l'a mis à prêter, donc ouais. De certes également. Diaby on va le garder même s'il est vieux. En plus il a pas de valeur par rapport à ce qu'il apporte sur le terrain, c'est un peu bizarre. Sumper on va le garder. Allez, Sumper on va essayer d'envoyer sur un pré court. On sait jamais, on verra les offres qui vont arriver. Nkoudou on le garde. Barada ouais on le garde, il est pas mauvais du tout. Ocampos on le garde. Batshuayi aussi. Et du coup de sa fac également, donc c'est bon. Au niveau des contrats, il me semble que c'était bon aussi. Il n'y a pas de joueurs qui sont à 6 mois. Non, ouais, moi c'est bon. On est très bien. On va aller commencer ce mercato. Voilà, on arrive au 1er janvier 2015. On arrête la simulation. On reçoit déjà des offres. Donc le mercato est ouvert, je me doute bien. Problème de poste. Alors, première fois que je reçois un message comme ça, on va lire ce que ça nous dit. Il a été porté à l'attention du CA qu'il y avait un problème avec l'effectif actuel, surtout dans le secteur offensif. Si les attaquants titulaires venaient à se blesser ou à être suspendus, nous pensons que leurs remplaçants ne sont pas assez bons pour les suppléer. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide pour recruter le talent susceptible de combler ce vide. Ah bon, il est pas assez bon donc de sa fac. Et poste d'entraîneur de la Juventus qu'on va refuser bien sûr. Le but c'est de faire une carrière sur le long terme avec l'Olympique de Marseille, c'est pas de changer de club entre deux. Donc ils estiment qu'on n'a pas un assez bonne doublure pour Michi en fait.
Mais du coup de sa fac ça suffit. Mais de toute façon on va aller s'intéresser à d'autres joueurs. Mandanda qui a pris un plus 1. Ouais, Mandanda qui a pris son plus 1, Rakitic aussi je crois. Diarra aussi. Ouais, Barada également je crois, donc c'est plutôt pas mal. Je vais couper et je vais aller voir les joueurs qui m'intéressent pour ce mercato. Je vous reprends juste après. Bon les gars, on se retrouve le lundi 4 janvier 2016 pour affronter le Gazélec Ajaccio. J'ai fait la séance d'entraînement, j'ai fait le petit mercato, tout ça. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai préféré partir sur des joueurs en pré-contrat. Donc la plupart ont refusé parce que j'avais pas le salaire, tout ça, etc. Mais voilà ce qu'on a reçu. Donc on a reçu un retour de prêt de Gaël Andonian qui est revenu parce qu'il a été parti sur un prêt court. Andonian qui revient de Aberdeen, je sais plus trop. On va aller voir à combien il est, à 64, je crois qu'il avait dans les 60. Donc on va tout de suite aller essayer de le reprêter. Andonian, hop. On va juste faire un petit rapport d'équipe juste pour aller voir Andonian s'il a progressé ou non. Andonian. Donc il n'a pas du tout progressé, donc on va essayer de le reprêter dès maintenant. Parce que voilà, il faut qu'il progresse. Andonian, le voici, tac. Allez, on va l'envoyer sur 2 ans. Donc pour lui c'est bon. Ensuite on a reçu d'autres choses les gars, je vais vous montrer tout ça. Donc on a reçu 2 propositions de transfert. On a reçu 9 pour Rolando, donc 3 400 000, il a valé en 3 800 000. On va essayer de pousser, demander à 5 millions pour Rolando, ça pourrait être sympa. Si on pourrait en tirer 5 millions, ça pourrait vraiment être très très bon. Mandanda pratique un excellent football et le joueur qui a disputé le plus grand nombre de matchs sans prendre de but en championnat a une chance pour qu'une proposition entre 40 millions et 50 millions soit acceptée. 9 de 37 millions reçus par les Bayern de Munich. On ne va pas accepter cette offre, on va garder ce Mandanda, je trouve énorme. Et je crois qu'avec 85 de général, c'est sûrement l'un des meilleurs gardiens du jeu à l'heure actuelle. Je sais pas qui peut être au-dessus, à part Neuer qui doit avoir 90 et Courtois également. Mais il ne doit pas y avoir grand chose d'autre qui est au-dessus quoi. Donc Andanovic, on va pas faire une offre tout de suite parce qu'on n'a pas l'argent. Julio César, qu'est-ce qu'il veut lui? Ah, il veut 100 000. Il y a pas mal de vieux joueurs, mais c'est pour préparer la vente de Mandanda qui va sûrement être vendue lors du prochain mercato estival. Là, je veux qu'on finisse la saison avec Mandanda, finir la saison en beauté et on verra ensuite si on le vend avec une offre intéressante. Naldo va faire une offre plus tard. Donc là il y a des joueurs, vraiment j'ai fait des offres mais je suis pas vraiment sûr de les prendre. Surtout les défenseurs centrales, il y en a vraiment des assez vieux, mais il y a vraiment des joueurs intéressants comme Vertonghen qui peut être intéressant. Schneider qui peut être intéressant, il a que 31 ans, c'est pas non plus très très vieux. Balega, lui c'est plus intéressant je pense parce qu'il a été pisté par l'Olympique de Marseille il y a pas longtemps. Donc ça peut vraiment être une très bonne chose de se faire signer le petit Balega. Hop, on va lui proposer 105 000. Une prime de but à 10%, titulaire indiscutable, on va voir ce qu'il va nous répondre. Mais voilà pour ce début de mercato. Il y a Fegouli aussi, Fegouli qui peut être également très intéressant. Hop, voilà. Tac, donc voilà les 6 joueurs, on verra après. Selon les ventes, avec la vente de Rolando, on va récupérer de l'argent, donc on aura plus en salaire. Donc pour le match, on part face à Ajaccio, on rejoue dans 5 jours face à Guingamp. On va aller mettre l'équipe type pour jouer à Ajaccio, ils vont être en pleine forme normalement. Donc Mandanda 85 de général, Mendy, Retic, Nkoulou, Djadjic, Diaby, Barada, Diarra, Kabela, Batshuayi, Lamela. Je vais envie de faire jouer Alessandrini qui a fait plutôt un bon match. Ouais, sinon on est bien. Donc Andonian qui arrive avec 64 de général, il a encore moins que Rolando, que Manquillo, Desegri. Voilà, c'est le plus du joueur de notre équipe, tout simplement. Donc il va pas jouer, c'est sûr. Il va pas jouer, donc il faut qu'il reparte en prêt 2 ans. Je pense que c'est plutôt une bonne idée. En tout cas, on est parti face à Ajaccio au niveau du classement. On est 4ème, donc avec 18 matchs. Toutes les équipes devant ont un match d'avance. Donc en cas de victoire, on passe à 36 points, on passe 2ème. Donc ça peut être très intéressant, passer devant Paris et Monaco, revenir à 1 point de Montpellier. On affronte les derniers, Ajaccio, Lanterne Rouge, qui a gagné seulement 2 matchs cette saison à la mi-championnat. Donc franchement, ils ont que 10 points. Il y a vraiment moyen d'aller chercher la victoire face à Ajaccio. On va juste regarder si les autres équipes jouent en même temps que nous, si on est les seuls à jouer. 4 janvier, ok, on est les seuls à jouer, donc c'est parfait. On va savoir
à la fin de ce match combien on sera au niveau du championnat. Donc on est parti face à Ajaccio à domicile au stade Vélodrome. On va jouer en blanc, ils vont jouer en rouge. Et on est parti, l'équipe est en pleine forme. On espère aller s'imposer face à Ajaccio. En tout cas on va tout faire pour. Ada pour Djadjedje dans la profondeur. Pour Lamela, c'est très bien joué là. Très bon ballon dans la profondeur. Hop, Lamela. Il est passé, Lamela en retrait. Pour Barada, en retrait pour Diarra. Diarra pour Diaby. La frappe de Diaby. Oh, on sait que Diaby est bon sur les grosses frappes de loin comme ça. Mais là, le gardien était bien vigilant. On a frappé du pied gauche en même temps et Diaby il est droitier. Donc c'est sûr que ça part un peu moins bien, même si elle est plutôt pas mal partie. Première occasion dans ce match et bel arrêt du gardien. Ouais, récupération d'Alessandrini là. Bon ballon pour Diaby. Diaby pour Lamela. Lamela pour Batshuayi. Et le but. Ouverture du score de l'Olympique de Marseille par l'intermédiaire de Michy Batshuayi pour son 9ème but en Ligue 1 cette saison. Il rentre dans le top 5 je crois des meilleurs buteurs de ce championnat. Donc 9 buts en 19 matchs, c'est plutôt pas mal du tout. Lamela qui fait une bonne passe ici pour Batshuayi. Batshuayi qui a plus poussé le ballon. Ça fait un 0. On commence très bien ce match. Allez, Michy qui récupère pour Barada dans la profondeur pour Lamela. Lamela t'es passé. Lamela pour Alessandrini, 2-0. Oh tiens, on perd pas de temps, 21ème minute, 2-0. On est plutôt très bien parti là je crois. Hein. Lamela double passeur déjà. Bon bah on est plutôt pas mal dans ce match. Défensivement ils sont dégueulasses en face. On en profite, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je me dise, hein. On va pas faire esprit de rater parce qu'ils sont nuls en défense, hein. Ça fait 2-0, il nous faut cette place de deuxième. Allez, ballon côté gauche, Larbi. Oh là là, le mauvais contrôle de Larbi aussi là. Lamela pour Diarra, la frappe de Diarra. C'est repoussé par Mori, excellent. Très bon coup franc avec Lamela là. Ouais, c'est bien tiré. Ah, ça passe juste un peu au-dessus, dommage. Attention, ce ballon là, il est passé en retrait. Ouais, ça passe à côté, c'était bien tenté. Lamela. Oh non, je sais même pas tirer un coup franc les gars. Allez, Lucas Silva. En retrait, il a vu Mendy. Mendy qui s'avance, la frappe de Mendy. Oh, ça passe à côté. Et voilà les gars, c'est la fin du match. Victoire de but 0. Ouais, on n'était pas dans un gros match non plus. On a tout fait en 20 minutes. Après, on s'est laissé emporter dans la confiance et voilà, on s'est imposé tranquillement 2 buts à 0. On n'a rien fait ensuite, hein. Lamela qui finit homme du match, double passeur décisif. On a pu faire tourner en fin de match. Batshuayi qui est sorti, il y a eu Diarra et Diaby aussi qui sont sortis. Donc voilà, on fait tourner, on préserve pour les prochains matchs. Voilà, on a fait l'important, on a pris la 2ème place. C'est ce qu'il fallait dans ce match. On revient à un point de Montpellier, c'est parfait. Niveau des transferts, donc match décalé, ok, match décalé, ok. Ensuite ça, on avait déjà attendu les nouveaux messages, donc c'est Carillo. Carillo qui veut 100 000. Ah, il passe de 60 000 à 100 000, il se fait pas chier lui. Hop, voilà. Je pense qu'il va accepter clairement. Ensuite, Joël Matip, lui ça peut être intéressant aussi avec El Kouloun, défense camerounaise. Matip qui est très intéressant, hein, Matip, hein, il a 83 de potentiel, il est très solide, hein. J'avais testé sur FUT 15, j'avais adoré. Vidic, ouais, Vidic, on l'a tenté, mais il a quand même 34 ans, hein. Franchement, il y a des joueurs qui... C'est vraiment en roue de secours, hein, pour certains. Valdez qui peut être intéressant, hein, 33 ans, c'est pas si vieux que ça pour un gardien. Hop. Je pense clairement que Mandanda va partir au mercato estival, hein. On a quand même reçu une offre de près de 40 millions d'euros pour lui de la part du Bayern. Il arrive à 30 ans, Mandanda, il veut découvrir quelque chose d'autre, hein. C'est compréhensible, hein. Southampton qui fait le contre-proposition pour Orlando. Allez, on va gratter un peu. Hop, 4,7 millions, on peut être refusé, hein, ce sera pas grave. Hop, Johan Gourcuff qui peut être intéressant, l'ancien Lyonnais qui joue aujourd'hui à Rennes. Hop. Tac. Gourcuff, hein, il est très bon, hein. S'il se blesse pas, Gourcuff, il peut être vraiment très bon. Il y a lui aussi qui est très intéressant, mais lui... il peut être vraiment très bon, hein. Seulement 23 ans dans les buts, il peut être très intéressant. Alisson, il a un potentiel quand même de 85 à 23 ans, c'est vraiment très bon. Hop, on arrête.
Balédia, donc lui Balédia il refuse. On va attendre un peu. Julio César qui refuse également. Il a dit quoi? Ouais, on verra ça plus tard. Ah, Alessandrini qui va être augmenté. On va attendre un peu, on va attendre un peu. À la fin du mercato peut-être, hein. Quand le mercato sera fini, on disposera d'un budget un peu plus large, donc on verra. On verra avec ce qu'il nous reste si on peut te prolonger ou non. Offre pour le poste de sélectionneur de la Grèce. Non merci. Gourcuff qui veut 120 000. Carillo qui veut. On va attendre, on va attendre. Matip, on va attendre aussi. Donc, on est parti pour ce match. Donc, c'est le dernier match de cette vidéo. Face à Ajaccio, ensuite on joue. Oh putain! Aïe aïe aïe, Coupe de France, on va affronter PSG. Aïe 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 aïe, pour les 6ème de finale, déjà on tombe sur du lourd. Putain. Ah, ça va être compliqué de passer en Coupe de France, hein. Ça va être très compliqué. Donc là, on va essayer de conserver nos cadres pour le match face à Créteil lors du prochain épisode. Donc on va faire un peu tourner, je pense. Au niveau du championnat, on est 3ème. Le PSG qui a joué un match, ils sont revenus à égalité de points, mais ils ont la différence de but à leur faveur. Donc on va voir qui joue Montpellier pour voir si on peut passer devant ou pas. En cas de victoire, on sait jamais, hein. Alors Montpellier, ça joue Bordeaux. Montpellier, ça joue Bordeaux, donc ça peut faire une erreur à Bordeaux, clairement. La compo, Batshuayi, il est en forme, c'est parfait. Les Sandrini, on va le faire jouer. La Mela ici. Diarra, Diaby, vu qu'on les avait fait sortir, ils sont à 100%. C'était ce qui était voulu. Hop. Ouais, bah c'est bon, on va rejouer. On va repartir là-dessus. On fera des changements en fin de match. Je pense notamment à faire sortir Batshuayi dans les 20 dernières minutes pour qu'il soit à 100% pour jouer Créteil. Donc on joue en blanc, il joue en rouge. Et puis bah on est parti tout simplement. Ah dommage, bien joué Samassa. Ouais, l'arbitre siffle penalty. Faute inutile de la part du défenseur de Guingamp. Allez, Batshuayi pour le transformer. Allez, hop, c'est fait. 10ème but de Michy Batshuayi en moins de 20 matchs. Il marque à peu près un match. Il marque un but tous les 2 matchs. Voilà, un match en 2. Voilà, un penalty, hein, c'était pas compliqué de le transformer. On domine cette première demi-heure sans vraiment être présent, vraiment trop présent au niveau de la possession. Je pense qu'on l'a largement, hein. Voilà, 70%, 97 en précision de passe, et ça c'est plutôt énorme. Voilà, on les voit pas les Guingampais, et puis on domine, mais on se crée pas trop d'occasion en fait. Donc on prend l'avantage sur ce penalty, heureusement pour nous. On va voir ensuite comment va se dérouler le match. Allez, Diaby, la frappe de Diaby. Ah, c'est pas passé loin, dommage. Ah, attention, ouais, égalisation de l'évêque. Ouais, bon bah, on n'a pas touché la balle depuis le début de la deuxième période et ils viennent égaliser à la 41e minute. Donc ouais, il va falloir se reprendre, les gars, on les avait pas vus depuis le début du match et ils se réveillent là à l'instant et ça fait un partout. Romain. Allez, Romain Alessandrini pour Nkoulou. Allez, non. Putain, pourquoi Nkoulou il a pas voulu tirer là aussi? Ouais. C'est la fin du match. Match nul partout face à l'en avant Guingamp. Le but de Michy n'aura pas suffi. On a beau pousser, hein, ils défendent à 11, c'est un peu compliqué à aller attaquer dans ces moments-là. Michy qui finit homme du match. Ouais. Oh, putain, c'est chiant. Ils défendaient complètement à 11. C'était quasiment impossible, hein, il faut se l'avouer. C'était dégueulasse, c'était un match dégueulasse. Montpellier qui fait un partout face à Bordeaux, donc ça va, on est sauvé, on reste à 1 point de Montpellier. Monaco qui nous passe devant sûrement, et Monaco qui prend peut-être la tête. Ouais, Monaco qui prend peut-être la tête là de ce championnat, on va aller voir ça maintenant. Ah non, Montpellier qui reste devant avec 2 buts d'avance, et nous on est 3ème à la fin de cet épisode. Donc c'est plutôt correct, hein, pour nous. On est à seulement 1 point et 7 buts de la première place, donc c'est plutôt pas mal. On va aller faire les entraînements. Tac.
Hop, C, D, C. Ok. Il n'y a pas beaucoup de C, ça va. On continue. Proposition de transfert. Allez, Rolando, on accepte. Bouge de là, Rolando, 4,5 millions à Southampton. Je sais pas s'ils vont faire avec Rolando, Southampton, mais... Tant mieux pour eux, hein, s'ils trouvent que Rolando est bon. Hop, hop. Donc là, avec Rolando, avec l'argent qu'on va récupérer, on va tout mettre en salaire. Et on va essayer de reprendre tous les joueurs qui sont. Mandanda, 35 millions, j'ai refusé 37 millions, c'est pas pour accepter 35. Donc merci de bien vouloir vous pousser de mon chemin. Voilà, donc là on va recevoir normalement Rolando. Ah non, Rolando qui nous fait chier, il trade en plus. Ouais, Paris, excellent celle-là. Excellente cette blague. Une œuvre de Paris. Putain, Paris qui nous veut Mandanda quoi. Non mais arrêtez. Donc bah du coup on n'a pas reçu la confirmation pour Rolando et c'est un peu embêtant parce qu'on peut pas continuer sur notre mercato. Donc du coup victoire 2-1 face à Bordeaux, ensuite une victoire 2-0 face à la j'allais dire à la C Ajaccio, mais non c'est le Gazélec Ajaccio et un match nul 1 partout face à Guingamp. Dans le prochain épisode on aura 2 matchs de coupe, on commence par la coupe de la Ligue avec un quart de finale face à l'US Créteil et ensuite un 16e de finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Ce sera vraiment le plus gros match de ce tour de Coupe de France tout simplement. Ouais, en cas de victoire face au PSG, après ça peut être facile ensuite d'aller loin dans cette compétition, mais franchement il va falloir passer le PSG, ça risque d'être très compliqué. Ensuite on finira par Caen et on aura aussi du mercato, hein. On fera 2 semaines de mercato et il nous restera un peu de mercato pour l'épisode d'après, donc c'est plutôt pas mal. Donc au niveau du mercato, dites-moi dans les commentaires quel joueur vous voudrez le plus qui signe en pré-contrat. Moi j'aimerais bien signer un Banega ou un Fegouli, un Handanovic aussi peut être intéressant dans les buts. Je pense qu'il faut privilégier un défenseur central, pourquoi pas Matip qui peut être intéressant. Voilà, moi ce que je voudrais c'est Matip, Carillo, Courtu, Fegouli, un petit Handanovic et un petit Banega. C'est des joueurs qui peuvent être intéressants, hein, qui peuvent pourquoi pas jouer. Donc là 4 500 000 hein, pour on va recevoir 4 500 000 de Rolando. Ah bah ça tombe. Attendez, 4 500 000, ça fait combien? 4 500 000, 19 000. Ça fait à peu près 85 millions, 85 000 plutôt de salaire. Donc ouais, je pense qu'avec ouais, on devrait être à 190 000 de salaire, je pense, avec la vente de Rolando. Ça doit être à peu près dans ces eaux-là. On va faire la composition pour le match face à Créteil. On va mettre le maximum de joueurs en forme puisqu'on joue que dans une semaine face au PSG. Donc Mendy, Reti, Djenkoulou, Djadjidji, ça passe. Diaby, Diarra, 85 endurance. Diaby 73, ça passe aussi. Barada, on va laisser la place à Lucas Silva. Ensuite Alessandrini va laisser sa place à Chabila. Batshuayi va jouer et on va faire jouer Nkoudou puisqu'il voulait jouer. Tac, Chabila. On inverse de côté. On met quand même sur le banc le petit Lamela quand même à la place d'Ocampos. Et voilà. Donc ça sera la composition pour le prochain match. Attendez. Ouais, Rolando il est en réserviste, donc même s'il part, c'est bon. Donc voilà pour cet épisode les gars. On finit 3ème à la fin de cet épisode en championnat, donc on est plutôt pas mal. On aura des matchs importants lors du prochain épisode, donc hâte de voir ça, hein. Hâte du prochain épisode pour voir aussi l'évolution du mercato, hein. J'aimerais bien faire signer 1 ou 2 joueurs durant ce mercato de pré-contrat, ça pourrait être pas mal pour la saison prochaine. Je pense notamment à un gardien, hein, pour remplacer Mandanda qui risque de partir lors du prochain mercato, et un défenseur central aussi peut être pas mal, ou un joueur offensif. On verra ça en tout cas dans le prochain épisode. Sur ce les gars, c'était Matix9 pour la carrière manager avec l'Olympique de Marseille. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. C'était Matix9. Ciao ciao tout le monde.